et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous. Alléluia. Disons infiniment merci à l'Éternel Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et il nous a fait du bien. Il nous a gardés, il nous a accompagnés, il nous a protégés jusqu'ici. Il est important et c'est une grande chose de méditer, d'enseigner ou d'apprendre la parole de Dieu. Dans la vie de chacun d'entre nous, notre prière est que le Saint-Esprit nous aide, afin que nous ayons faim et soif d'apprendre et d'étudier la parole de Dieu. Le livre d'Amos nous dit qu'un temps viendra. En ce temps, il s'adressait au peuple d'Israël et aux 12 tribus. Au temps du second roi Jéroboam. Et il dit au peuple d'Israël, un jour viendra ou un temps viendra et vous serez frappés par une famine. Et vous aurez une faim, mais pas une faim du pain, ou bien une faim du riz, mais une faim de la parole de Dieu. Amen. Un temps viendra ou un jour viendra où ils vont rechercher la parole de Dieu. Quand au temps du roi, du prophète et du juge Samuel, Samuel était un enfant dans 1 Samuel au chapitre 3. On dit qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel était devenue rare. Et en ce temps, Dieu ne se révélait plus comme auparavant. Quand le peuple avait fermé son cœur, il refusait d'écouter Dieu, refusait d'entendre Dieu. Et même quand Dieu parle à ce peuple, il ne considérait pas ce que Dieu leur disait. Que Dieu nous aide afin que chacun réfléchisse sur sa vie par rapport à la parole de Dieu. Et un temps viendra. Ce soir, nous allons aller dans notre 4e point. Et nous avons parlé premièrement de la première dispensation. Et c'est quand nous suivons la Bible, nous parcourons la Bible, nous verrons Dieu qui s'est révélé à différentes époques ou de différentes manières. Nous constatons qu'à tout moment, Dieu se révèle à l'homme et il fait comprendre à l'homme ce que lui, Dieu veut et sa volonté envers l'homme. Et il met à l'épreuve l'obéissance de Dieu, de l'homme. Car il a créé l'homme en son image.
Il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit esclave. C'est l'homme qui s'est livré à l'esclavage et librement pour se soumettre au diable. Mais gloire soit rendue à Dieu, notre Seigneur Jésus qui est venu nous sauver des mains du diable. Et il nous a donné cette liberté et nous pouvons être librement décidés d'obéir à Dieu ou bien dire non, je ne vais pas abandonner l'église, je continue de fréquenter l'église, mais malgré cela, je m'en fous de ce que des commandements de Dieu. Et certes, Dieu ne descendra pas pour t'abattre avec un gourdin. Bien qu'il peut le faire. Mais il peut aussi ne pas t'abattre. Mais il use de patience afin que tu puisses changer. Voilà pourquoi il tarde de revenir. C'est ce que Pierre nous disait. Et Paul dit que, mais si nous considérons ou si nous regardons la patience de Dieu comme, je vais dire quoi, une bêtise ou une folie, voilà, ou une faiblesse, comme si Dieu ne peut rien. Non, loin de là. Devant Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Certains ont attiré la colère de Dieu sur leur vie, ne sachant même pas cela. Mais que Dieu nous aide, amen, à être de ceux-là qui vont suivre Dieu. Premièrement, nous avons vu que Dieu a créé Adam et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il l'a créé, il a tiré de la poussière. Et l'homme était une créature, mais qui était toujours déposée. Il était déposé comme ça. C'est comme par exemple un cadavre qui est déposé, ou bien quelqu'un qui est incapable de bouger. Certains disent qu'il est retourné à son créateur. Vous voyez la manière dont le cadavre ou bien le corps est déposé sans vie. Et la manière dont est déposé le cadavre. Quand Dieu a créé Adam, il était comme ça. C'est quand Dieu a soufflé dans ses narines que le souffle de vie est entré en l'homme. C'est pour cela aussi, l'homme retournera à la terre, sa poussière, et l'esprit retournera à son créateur. Mais que diras-tu à ton Seigneur? Qu'as-tu fait dans ce monde? Comment a été ta vie? Paul dit que chacun rendra compte de ses œuvres. Et tout est nu et à découvert face à la personne dont nous devons rendre compte. Donc Dieu a éprouvé la liberté et la résolution d'Adam. Adam n'a pas réussi dans ce texte. Adam a utilisé sa liberté pour désobéir à Dieu et pour obéir à la parole du diable. Et après cela, il a fallu que le jugement de Dieu vienne. Et Dieu les a bannis du jardin d'Éden. Et les yeux d'Adam se sont ouverts. Et leurs yeux se sont ouverts. Et leur conscience a été éclairée. Si j'avais obéi à Dieu, c'était mieux que ce que je vis. Dispensation de la conscience.
Et l'homme a commencé à connaître le bien et le mal. Il connaît. Mais il n'a plus la force, il n'a pas la force de faire le bien. Et quand il fait le mal, il est conscient que ce qu'il est en train de faire le mal est mal. Même si tous l'acclamaient, sa conscience même lui dit que ce qu'il est en train de faire est mal. Et le mal a continué s'accaparer du cœur de l'homme. Et parmi les enfants d'Adam, Caïn était le premier meurtrier, il a tué son frère Abel. Et les gens se font la force les uns les autres. Et le jugement de Dieu est venu pour trancher. Le déluge. Pour ôter la saleté, la souillure qui était dans ce monde et laver totalement le monde. Et Noé a commencé. Et c'est la troisième dispensation qui est la dispensation du gouvernement humain. Il y a Nora Tab Sobwenda sur Pukumenga, la Wakat Kong, il y a Nisal Massa, un tête où l'homme est appelé à s'organiser et à diriger l'humanité nouvelle. Et Noé a reçu l'ordre de se multiplier avec ses fils et de remplir toute la terre et de l'assujettir. Et eux aussi, ils ont échoué à leur test. Et ils sont allés construire la tour de Babel. Et celui qui était l'initiateur de ce projet est Nimrod. Le patron, l'ingénieur. L'ingénieur. On dit qu'il était un héros devant la face de l'Éternel. Et lui c'est lui qui était l'initiateur de ce projet et l'ingénieur en chef. Alors, il a organisé tout ce qui était autour de lui. Bâtissons-nous une tour. Allons monter vers l'Éternel pour comprendre pourquoi lui nous dit de nous multiplier, de remplir toute la terre pendant que lui il est tout seul là-haut. Il dit que rendons aussi notre nom célèbre. Et Dieu les a dispersés. Alors quand l'un dit de lui apporter du ciment, alors l'autre lui apportait de l'eau. Quand on lui demande, on demande du béton, voilà ceux-là ils apportent du sable. Et ils ne se sont pas entendus et ils se sont dispersés. Babel veut dire la confusion. Zungulugu, c'est la confusion. La confusion. Zungulugu. Et après cela, Dieu a continué et il est allé se choisir un homme. Et cet homme s'appelait Abraham. La dispensation des patriarches. Il y a voilà. Et quand vous lisez l'épître aux Hébreux, si vous lisez dans l'épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit après, autrefois, à plusieurs reprises, de parler à nos pères de manière différente. Dieu a appelé Abraham. Il a appelé Isaac. Il a appelé Jacob. Qui a mis au monde ses 12 fils. Ils sont devenus le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'ils sont devenus une nation, un peuple.
Et si vous les suivez aussi, et vous verrez que eux aussi ils ont échoué. Et aussi ils n'ont pas réussi à tuer. Il y a eu un échec au niveau de la dispensation des patriarches. Ça a commencé avec Abraham et ça a pris fin à la croix. Oui. Et quand nous prenons Abraham, si vous prenez Abraham, Isaac, Jacob, et Jacob, si vous examinez la vie de chacun d'entre eux, vous verrez une faiblesse. Vous verrez le chèque. Prenez par exemple Abraham. Il dit que Abraham, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père pour aller dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Celui qui va te bénir, je vais le bénir. Celui qui te maudira, je vais le maudire. Abraham partit comme l'Éternel lui dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham est parti. Et la Bible précise qu'il avait 75 ans. Quand il est sorti de Charan pour aller vers la terre promise. Et après la mort de son père, c'est là que Dieu lui a parlé. Et quand Abraham a commencé à se diriger selon la voie de Dieu, le chapitre 13, le verset 14, après que Lot se fut séparé d'Abraham, la Bible dit que l'Éternel apparut à Abraham et lui parla encore. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Je te donne ce pays. C'est pour toi. Vous pouvez lire à partir du verset 14 si vous voulez. Surtout le verset 17. Verset 17. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alléluia. Après quoi? À partir du chapitre 14, Abraham est allé rencontrer un homme. Cet homme s'appelle Melchisedec. Melchisedec était un roi. La Bible nous dit qu'il était le roi de Chalem. Et il était sacrificateur du Dieu éternel. Et Abraham, il a... Vous pouvez lire le verset 18. Ok. Lisez, c'est Melchisedec, roi de Chalem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. A Melchisedec, s'il y a Chalem, il qui tam te wane bouli, la vin, la yen la ya sanka sebe et mankuda. Voilà. La ninga Abraham barak. Et il a béni Abraham. La Abraham yaka wena mpuiron kwa. Et Abraham lui a donné sa dîme. La rera
Et il a reçu la dîme. Si vous retournez un peu en arrière, et si vous relisez l'histoire de cet homme, et si vous allez dans l'épître aux Hébreux chapitre 7, parce que la Bible s'explique par la Bible. L'Ancien Testament explique le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament manifeste l'Ancien Testament. Hébreux 7. Yaman karme vete Melkisedek Kongo senda ya Salem dima. La wendam son kato mankura son sera Abraham. Ahuan torim da mankuisho. Voilà le verset. En effet, ce Melkisedek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Voilà. Et Abraham lui a donné la dîme. Pipi. Premièrement, son nom signifie roi de justice. Alléluia. Gloire à Dieu. Melchisedec veut dire roi de justice. Et deuxièmement, il était le roi de Salem. Pour dire le roi de paix. Et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, ni qui n'a commencement sans jour ni de fin, et qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec-là demeure sacrificateur à perpétuité. Arrêtez-vous juste sur ces passages et voyez cet homme qu'Abraham a rencontré. Essayez de comprendre qui était cet homme. Selon vous, cet homme qu'Abraham a rencontré dans Genèse 14, verset 17, et dont Hébreux chapitre 7 fait cas. Qui était-il là? Hein? Pourquoi vous pouvez dire qu'il est le Seigneur Jésus, ce Melchisedec? Pourquoi dites-vous que Melchisedec est le Seigneur Jésus lui-même? Verset levantora tonti bam katalba la patalma o patal singli la lem katalba somme. Une autre personne. C'est un raisonnement. Une autre personne. Pourquoi dites-vous que Melchisedec était Jésus? Il est sacrificateur à perpétuité. C'est bien. Voilà, il est sacrificateur à perpétuité. On dit que ce Melchisedec est rendu semblable au Fils de Dieu. Une autre personne. Tirlem Naba. Il est le roi de la justice. Il est le roi de la paix. Il est le prince de la paix. Qui veut encore ajouter quelque chose? Alléluia. Amen. Si j'insiste sur cette question-là, je veux que vous compreniez la Genèse, le livre de la Genèse, les piliers ou les fondements même de la Bible, tous les thèmes centraux de la Bible, le salut, la vie éternelle, tout cela, vous trouverez leur fondement ou leur racine dans l'Ancien Testament, dans Genèse. Quand vous écoutez de nos jours, et ceux-là qu'on appelle les hautes critiques,
Ceux-là qui publient des thèses, qui combattent la Bible. Quand vous regardez, ils ne sont pas, ou bien ne combattent pas Genèse à partir du chapitre 17, hein? C'est du chapitre 1 au chapitre 12. Et véritablement, ils sont contre la Genèse. Pourquoi? Si vous voulez abattre, si vous voulez terrasser une maison, vous voulez démolir une maison, c'est par ces fondations que vous démolissez. Voilà pourquoi. Rien quitte, mais. Quand vous écoutez les raisonnements des uns les autres, et ils sont contre le livre de la Genèse. Parce que qui c'est Jésus-Christ? Car ils haïssent même Jésus-Christ. C'est pas ça que nous avons dit. Il n'y a même pas de doute. Qui est le roi de justice? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Qui est le roi de la paix? Lisez dans Michée au chapitre 5. Michée 5, verset 1. Le prince de la paix est né. Il régnera dans ce monde avec paix. Lisez aussi dans Ésaïe. Ésaïe à partir du chapitre 9. Là-bas, qu'est-ce qui est dit? Il sera appelé Père éternel, le Dieu tout-puissant, l'admirable conseiller, le prince de la paix. N'est-ce pas ce qui est écrit dans Ésaïe 9? Le prince de la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un n'est pas en paix avec Dieu, cette personne ne peut pas vivre en paix avec son prochain. Voilà pourquoi ce monde est à la recherche de la paix. Mais ce monde ne peut pas avoir la paix tant qu'ils n'ont pas trouvé le prince de la paix. Le prince de la paix baptisera ce monde de sa paix. On dit que, qu'est-ce qu'Abraham a apporté? Il est sacrificateur à perpétuité. Sa sacrificature est éternelle, personne ne peut l'arracher. Et quand il croisait Abraham dans ces passages, en ce temps, Moïse n'était pas né. Est-ce que vous me comprenez bien? En ce temps, Isaac même n'était pas encore né. On ne parle pas de Jacob. On ne parle pas non plus des fils de Jacob. On ne parle pas même du grand-père de Moïse appelé Lévi. En ce temps, tous ces gens n'étaient pas encore venus au monde. Hein? Mais la sacrificature lui appartient. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, nous avons un sacrificateur qui est héritier même de la maison de Dieu, qui a traversé les cieux, qui est Jésus-Christ. Il dit de rester ferme dans cette foi que nous confessons. Car il n'est pas un sacrificateur qui n'a pas compassion de nous. Qu'il est sacrificateur, qui est compatissant et qui a été éprouvé comme tous, il a été tenté comme tous les hommes. Mais il n'a point péché. Et il peut nous secourir pour que nous puissions aussi traverser les épreuves, la tentation. C'est très important. Et il a encore un autre nom dont on parle ici. Le roi de Chalem. Jérusalem, le nom Jérusalem qui a été mentionné pour la première fois, c'était dans Genèse chapitre 13, verset 17. Il est le roi de Chalem. Jérusalem. Jérusalem.
ton mora na sana bon Jérusalem sinon yura c'est Jérusalem. C'est dans le moré ou le français quand on dit Jérusalem sans parler yura menga ya Jérusalem. Voilà. Salem, Jérusalem ya lafi na bateng. Jérusalem est la cité du prince de la paix. Quand vous lisez la Bible, Zacharie chapitre il a dit, Zacharie au chapitre 12 et Zacharie au chapitre 13. À partir de Zacharie 12, verset 1, quand vous commencez la lecture à partir de ce passage, là-bas il a dit, c'est moi Dieu qui a étendu les cieux et j'ai fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Je ferai de telle sorte. C'est Jérusalem, et Jérusalem deviendra comme du vin. Une coupe étourdissante. Une coupe étourdissante. Et je vais abreuver toutes les nations de la terre. Il ferait de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. À Jérusalem dans les bras bouilloudre sonna yilim dunia ne ba fa yinenga. Pour dire tous les alentours de Jérusalem parleront de Jérusalem. Dunia tek fin. Tous les il n'y a pas cette nation qui ne parlera pas de Jérusalem. Non. C'est quel genre de quel genre de peuple sont ces gens-là? Pourquoi on ne les écrase pas une fois pour toutes? Et dans ce même verset, il dit encore, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tout qui s'y perce quelqu'un et disait, nous allons finalement ôter cette pierre pesante pour enfin vivre en paix. Alors cette pierre l'écrasera. La ville de Salem. La fille tenga wala Shalem tenga. Jérusalem. Qui est la cité de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que personne ne jure par Jérusalem, car elle est la ville sainte. La cité du roi. La cité du grand roi. Que personne ne jure par Jérusalem. Car si tu jures par Jérusalem, tu jures par le roi qui a bâti cette cité ou cette ville. C'est important de connaître ces choses parce que ça vous permet de comprendre ce qui se passe dans notre monde. La Bible est plus que actualité aujourd'hui. Mais savez-vous ce que Dieu a dit à Israël? Lisez Lévitique 25. La dispensation patriarcale c'est basé sur une alliance. C'est très fort. Lévitique 25, verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Lévitique 25, 23. Kabine, donnez-nous la version Morée. La version Morée, s'il vous plaît. Pour 14 causes, ou 4 fanning, et témoin, tenga ya mam so, la nyam ya wa sam mbe mamneng. Ça c'est Dieu qui parle. Il dit Jérusalem, la nation Israël.
m'appartient à moi. Mais vous qui exploitez ces terres-là, si quelqu'un venait à être en difficulté, et il veut, il veut hypothéquer une partie de ses terres parce qu'il est dans un besoin, alors qu'une loi soit écrite pour que la personne, à un temps donné, retrouve ses terrains parce que ces terres ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes que des étrangers chez moi, Dieu. Et si vous allez dans le livre des rois, Akab, entre-temps a vu un champ. Un champ qui était juste à côté du palais. Tu es parti bâtir ton temple. Ton palais plutôt, excusez. Tu peux aller bâtir ta maison, hein? Et des gens viendront labourer tout autour de ta maison ou cultiver. Là où faut. Pourquoi ils labourent tout autour de ta maison? C'est parce que ça les appartient. Ils sont des propriétés terriennes. Alors, la terre ou bien le lopin de terre a, je veux dire quoi, courtoyer le palais royal. Mais cette terre appartenait à Naboth. Car c'est l'héritage de Naboth qui appartenait à ses parents. Et Akab lui dit, vends-moi ta terre pour que j'en fasse un jardin. Et il dit à Akab, je jure par l'Éternel que je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. Et Akab était tourmenté dans son sommeil, il pleurait dans son lit. Il était attristé. Il a refusé même de manger. Car il savait que Naboth était exactement dans la parole de Dieu. Et ce que Naboth a dit est la pure vérité. Et sa femme Jézabel s'est approchée et lui dit, n'es-tu pas roi de tout Israël? Naboth, qui est Naboth? C'est par considération même qu'on veut t'acheter ta vie, ton terrain. Et si tu lui ôtais tout simplement la vie et que tu prenais ce terrain gratuitement? Qu'est-ce que Naboth peut faire parmi ce peuple-là ou dans ton royaume? Mais c'est la mort de Naboth qui allait précipiter leur chute. Ils ont tracé un plan. C'est Jézabel elle-même qui a conçu ce plan. Et elle dit que de décréter un jeûne. Et quand le peuple se réunira pour prier pendant ce temps de jeûne décrété, qu'on puisse trouver deux méchantes personnes. L'un à droite de Naboth et l'autre à la gauche de Naboth. Regardez jusqu'à quel point le cœur de l'homme est endurci et il ne craint pas l'Éternel Dieu. Et quand on serait prêt pour prier, que l'un puisse dire, oui. Nous avons entendu Naboth blasphémer contre Dieu et maudire le roi. Et quand le peuple entendra qu'on ne le laisse même pas parler, qu'on le lapide à mort. Et sur place, Naboth a été lapidé à mort. Et Dieu est parti réveiller Élie de Tishbite. Il dit, Élie, lève-toi vite. Va à Israël. Va dans le champ de Naboth. Car Akab est en train de prendre possession de sa vigne. Va et dis-lui que là où les chiens ont léché le sang de Naboth, lui aussi son sang sera répandu. Akab a eu peur. Et il s'est humilié.
Et il marchait la tête baissée. Et Dieu a dit à Élie, va lui dire que j'ai vu sa tristesse. Mais je ne le pardonnerai pas. Finalement, le sort va tomber sur lui. Attends, Akab même pensait que Dieu a oublié. Ah non, Dieu a oublié ce problème-là. Et quand il est allé en guerre, il est resté là-bas. Dieu ne s'amuse pas quand il dit quelque chose. Prenez Dieu au mot, vous allez le connaître. Qui il est réellement. Il faut connaître Dieu et se connaître soi-même et connaître son prochain et marcher avec Dieu. C'est très important. Dans le monde moderne aujourd'hui, la ville de Jérusalem, vous tapez sur le site internet. Ceux qui notent, tapez sur le site internet. Et vous mettez pasteur John Hagee. Le pasteur John Hagee. Pasteur John Hagee. Vous allez voir, il a écrit un livre pour avertir l'humanité. Il a envoyé ça à l'ONU. Au secrétaire général de l'ONU. Certainement son livre a apparu plus de 10 ans ou bien peut-être plus, je ne sais pas. Le titre du livre c'est en anglais. Ça c'est l'original. Et le titre c'est Jerusalem Cut Down, a warning for the world. La division de la ville de Jérusalem est un avertissement pour le monde entier. Jérusalem Puibo. La division de Jérusalem, c'est un avertissement pour toute l'humanité. Ne vous dites pas ayant le pouvoir ou bien l'autorité. Quiconque s'amuse de Jérusalem rencontrera le roi de Jérusalem. Quand vous lisez ça, vous allez vous rendre compte. Écoutez-moi très bien, le Dieu que nous suivons est le Dieu véritable. Il est le créateur du ciel et de la terre. Quiconque veut qu'il se soumette à lui, aucune de sa parole ne tombera à terre sans s'accomplir. Et la volonté de Dieu aussi se fait. Il n'y a personne dans ce monde qui peut empêcher la volonté de Dieu de se faire. Quand vous lisez le livre de pasteur John Hagee, il a un bango pour Moussoro. Il y a autre livre aussi là-bas. Jérusalem, aboutissement de tous les chemins. À Jérusalem, il y a ce à face au pur. Jérusalem. Ça, c'est avec le pasteur Wim Malgo. Le pasteur se mota Wim Malgo, c'est un Allemand. Wim Malgo, c'est un Lima Tienganeda. Donc, c'est très important quand Abraham a rencontré ce personnage. Voilà pourquoi quand Jésus s'est adressé aux Juifs, Jean chapitre 9, dans Jean au chapitre 8, les Juifs ont demandé à Jésus, faut pas nous. Toi, tu n'avais pas encore 50 ans. Et c'est toi qui prétends que tu as vu Abraham. Tu es possédé par un démon. Jésus dit patientez là. Quand Abraham même a vu, il a tressailli de joie. Ils ont cherché à lapider Jésus quand il a fait cette déclaration. Et Jésus les a dit, avant Abraham, je fus. Abraham, moi je fus. Car Jésus est Dieu. La parole de Dieu qui a pris chair
Dieu est avec nous. Un mystère que ce monde ne peut pas comprendre. Quand il rencontre Abraham, on dit qu'il fit apporter du pain et du vin. D'autres disent que, bon, comme on a dit, du vin. Que symbolise ce vin et ce pain? Notre Sainte Seine. Cela, ce sont les éléments de la Sainte Seine. Oui. Pour dire tout l'évangile se trouve dans l'Ancien Testament. La Genèse. Quand vous revenez dans Galates au chapitre 3, là-bas Paul dit Dieu, sachant que les païens auront le salut en Jésus-Christ, il avait annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Regardez Abraham et toutes ces choses-là. Quand Abraham a marché, voici sa faiblesse ou son point faible. Abraham, il y a eu la famine là où Abraham vivait. Canaan fut frappé par une famine et Abraham était obligé de se rendre en Égypte. Quand il a prétendu que sa femme était sa sœur. Pharaon dit dans ce cas, je prendrai ta sœur comme épouse. Et Dieu a eu pitié de Pharaon, il a aidé Pharaon. Heureusement, Pharaon n'a pas touché Sarai, la femme d'Abraham. Et après, il a appelé Abraham. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi nous as-tu dit qu'elle était ta sœur? Pourtant, elle est ta femme. Toi, tu es un prince du Dieu vivant. Abraham dit, je pensais que les habitants de ce pays ne craignaient pas Dieu. Et Abraham dit, à partir d'aujourd'hui, toi, ta femme et tout ce que tu es venu, prenez encore des chameaux et d'autres biens, sortez de mon royaume. Abraham aurait dû rester à Canaan, malgré la famille. Des gens sont restés à Canaan. Pourquoi est-il descendu en Égypte? Abraham aurait dû rester à Canaan. Ça montre la faiblesse de l'homme. Abraham est allé en Égypte. Et comme ce n'était pas dans la volonté de Dieu, c'était difficile pour lui. À chaque fois que vous sortez hors de la parole de Dieu et vous marchez dans le vide, c'est le mensonge qui va se compléter à la suite. Alors vous marcherez à chaque fois dans le mensonge parce que Dieu n'est plus avec vous. Alors vous êtes obligé de fonctionner par des ruses pour pouvoir vous en sortir. Mais ces ruses ne vous serviront pas parce que tout finira par être découvert et ce sera dévoilé. Accepte la souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Et reste ferme dans les tribulations. Car les tribulations, les épreuves ont un temps. Et cela a son œuvre à accomplir dans ta vie. Mais le temps choisi par Dieu pour te faire sortir des tribulations aussi à un moment, un temps fixé. N'avez-vous pas vu Elimelech dans le livre de Ruth? Elimelech. Elimelech est sorti avec sa femme Naomi et ses deux fils, n'est-ce pas? On dit qu'il a quitté Bethel
pour aller à Moab. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Car il y a eu une famine, la ville était famine. Et il a appris qu'il y avait à manger, il y avait de la nourriture, du pain à Moab. Pourtant, Bethel signifie la maison de pain ou bien la maison de Dieu. Pourquoi laisse-t-il la maison de Dieu? Pour aller à Moab. Parmi des gens qui ne connaissent pas Dieu, parmi des païens. C'est comme les moussis aiment le dire. Tu fuis les pets, tu pars tomber dans le caca. Il a fui la souffrance. Pour un moment. Et il est parti se jeter dans des douleurs, dans des tourments. Regardez le malheur qui a frappé Naomi à Moab. Elimelech a payé de sa vie, il est resté. Et ses deux fils aussi sont restés. Et entre-temps, il a appris que l'Éternel a visité son peuple et que le pain est revenu à Bethel. Et elle a porté ses chaussures. Elle a dit maintenant à ses belles filles de retourner auprès de leur peuple. Car elle retourne à Bethléem. Elle est retournée. Quand elle est arrivée, elle était malheureuse, pleurait. Quand la population a vu Naomi, chacun était totalement découragé. C'est aussi la tête. Un chrétien ne doit pas dans les temps difficiles. À cause de la peur. À cause des douleurs, des difficultés, tournez le dos à Dieu parce qu'il pense trouver la paix ou le meilleur ailleurs. N'avez-vous pas vu Abraham? Abraham a souffert. Et il est revenu à Canaan. Il est revenu dans la famine. Et il y a eu du mensonge. Isaac est né. Si vous lisez l'histoire d'Isaac, pour lui là, c'est pas aussi clair. Isaac n'était pas un homme qui aimait la prière. Il n'aimait pas Isaac était un homme passif, il n'aimait pas les bagarres ou les conflits. Quand vous le regardez, quand il arrive dans une localité et qu'il creusait des puits et qu'il finissait par tomber sur une source, et ces puits qui appartenaient à son père, quand les gens venaient et qu'ils bouchaient ces sources, Isaac replie ses bagages au champ de territoire. Et quand lui aussi il est arrivé à Guérard, arrivé à Guérard, Isaac aussi a prétendu que Rebecca, sa femme, était sa sœur. C'est que le père avait fait, le fils l'a hérité. Et après Isaac, Jacob est venu et c'était lui qui était le pire de tous. Lui-même, il a commencé son caractère quand il était toujours dans le ventre maternel. Il est le véritable. Lui, c'était un détourneur de haut niveau. Et il avait toutes les stratégies nécessaires pour atteindre ses objectifs. Pendant même leur naissance, il tenait le talon de Esau, son frère, son grand frère. Et sa mère Rebecca dit, alors le plus jeune dominera son grand frère.
Et ça a commencé. Il y a eu une division. Isaac aimait Esau. Et Rebecca aimait Jacob. Jacob était un garçon qui était collé au jupon de sa maman tous les jours. Et Esau était aussi un chasseur habile. À chaque fois qu'il rapportait du gibier et que Isaac mangeait, il était content. Isaac dit, Esau, va en brousse. Porte-moi du gibier que je mangerai afin de te bénir. En ce temps, il avait perdu la vue. Esau était un homme poilu. Et Rebecca écoutait la conversation d'Esau et son père. Et Rebecca n'aimait pas Esau. Elle a appelé Jacob, viens mon fils. Va dans l'enclos, cherche-toi un agneau et emporte, prépare, amène-la, je vais la préparer, donner à ton père, il mangera pour te bénir. Jacob est allé. Jacob était un usurpateur, mais aussi peureux. Jacob dit, si mon père Isaac apprenait cela, alors cette bénédiction que je convoite sera une malédiction. Rebecca dit que si cette malédiction, si te maudis, que cette malédiction elle tombe sur moi. Alors il a cherché une peau qu'il a couvert les bras de Jacob. Et rapidement il est entré au père du père, dit, papa, je suis venu. Son papa l'a dit, apporte pour que je vérifie. Quand il touche le corps, voici, il était poilu. Pourtant, la voix est celle de Jacob. Isaac dit, hey. Es-tu véritablement Esau? Il dit, oui, c'est moi, ton fils Esau. Et Isaac dit, approche-toi pour que je puisse sentir ton odeur. Et pourtant, c'est Esau, mais la voix est celle de Jacob. Alors, Isaac a béni Jacob. Quand Jacob s'est retiré auprès de son père, et voici quelques instants après, Esau s'est venu avec son gibier. Son père lui dit, malheureusement, tu es déjà gâté. Je ne peux plus faire quelque chose pour toi. Ce jour-là, Jacob a dit déserter la cour familiale. Sa maman lui dit, tu sais que c'est un habile chasseur. Tu as intérêt à fuir. Voici il dit, si tu ne vas pas te réfugier auprès de tes oncles, s'il te trouve, il te tuera. Vous voyez Jacob? Examinez, regardez comment c'est ça. Il s'en foutait. Pendant qu'il fuyait, Dieu l'a croisé. Alors il dit, si Dieu me protège, et si mon voyage se conclut par du succès, à mon retour, je t'offrirai la dîme et je sacrifierai quelque chose en ce lieu-là. Et il a continué son chemin. Il est resté auprès de son oncle pendant 14 ans. Et était toujours en colère et s'attendait à le voir pour le tuer afin de se venger. Vous avez vu ce qui s'est passé aussi. Comme il a l'habitude et l'art de tromper les autres, lui aussi il a été trompé. Il a rebouché chemin pour revenir chez lui. Et soit appris qu'il était revenu. Et soit est sorti avec 300 de ses gens. Et afin qu'il ne s'échappe pas. Pas tellement il est rusé, il pouvait encore s'échapper. Jacob a mis au devant ses femmes.
C'est les femmes qui étaient devant d'abord. Et il a mis également des animaux comme offrande. Et lui maintenant, il était c'était une stratégie de pouvoir aussi s'échapper encore. Donc il fallait que Dieu intervienne. C'est cette nuit-là que Dieu a rencontré Jacob. Et il lui a demandé, mais quel genre d'homme es-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle trompeur. Jacob. L'usurpateur, le trompeur. Dieu dit, à partir de cette nuit, tu ne t'appelleras plus trompeur. Tu deviens prince. Ton nom serait Israël. Immédiatement, la vie de Jacob a changé. Et comme Dieu a vaincu Jacob, Dieu a tapé Jacob par la hanche et sa hanche s'est déboîtée. Comme Dieu l'a rendu handicapé, alors il ne pouvait plus fuir. C'est pour faire comprendre à Jacob, quelles que soient tes ruses, tes stratégies, moi je suis au-dessus de tes ruses et tes stratégies. Il va falloir que tu t'attendes à moi, que tu t'attaches entièrement à moi pour être sauvé, pour trouver le salut. Et Dieu a changé. Quand Dieu a transformé Jacob, alors c'est Dieu maintenant qui a pris la place de Jacob pour combattre pour Jacob. Dieu a rencontré Esau. Esau a fait venir Jacob et dit, la paix est entre nous, et ils ont aussi un pacte ou une alliance. Quand vous regardez dans la maison de Jacob, regardez comment les enfants de Jacob se sont faits. Ils ont jeté premièrement leur frère dans un puits, après ils l'ont fait sortir, ils l'ont vendu, il a été esclave en Égypte. Et ils ont fait tout ce qui est Lévi et Simeon sont allés tuer tous les hommes d'une localité d'une localité. Et Dieu a intervenu en les laissant aller en esclavage. Afin de les sauver. Et c'est la dispensation de la loi qui suit directement la dispensation patriarcale. Donc, voilà la dispensation de la loi. Ce n'est plus la conscience de l'homme seulement. Chacun aura une loi pour observer et y marcher afin que sa vie puisse être conforme à cette loi qui a été écrite. Et ça, c'est la loi. Que Dieu nous aide. Nous allons nous arrêter ici. Le temps n'est pas assez. Le temps n'est pas assez. Et à la semaine prochaine, tenez-vous debout, on va prier.